Alors, on va passer, parce que je commence à la voir, donc on va passer sur la gamme Nivea Naturally Good. Tac, tac, tac. La crème de jour est en haut, mais clairement, elle ira à la poubelle. Hein. Alors, et ben, vous dire le nombre de produits que j'ai appréciés va être vite fait. Ça va être vite fait. Donc voilà, c'est... Voilà, il y a certains produits, il reste encore un peu des trucs dedans, mais je peux pas. Cette gamme-là, j'ai dû, par la suite, acheter Tolérance Extrême d'Aven et un pain dermatologique sur gras. Pour vous dire à quel point elle m'a dézingué la peau. C'était horrible, ces produits-là sont trop forts, sont mal composés, mais alors, t'as jamais vu ça, quoi. Premier produit que j'ai testé de la gamme Nivea, on va les faire dans l'ordre de la routine. Hein. Le lait démaquillant hydratant au thé vert, moisi, mais alors tout moisi. Il pique les yeux, il sent beau, mais beaucoup trop fort pour un démaquillant. Souvent on parle des eaux micellaires qui sont irritantes parce qu'elles contiennent de l'alcool et trop de parfum. Bah là je suis désolé, pour moi ce lait démaquillant, il a l'effet, le fameux effet des eaux micellaires qui sont soi-disant trop parfumées et contenant de l'alcool et mal composé. Pour moi, oui, d'accord, cette gamme est clean. Mais clean ne veut pas dire bon. Et bah là, c'était juste pas bon. Ces produits-là sont chers pour ce que c'est, je suis désolé. Mais honnêtement, bon voilà, moi ce qui m'avait plu, c'était qu'il y avait de l'huile de... Brassica, c'est quoi Brassica? Je crois que c'est de l'huile de cartame, je sais plus quoi, enfin bref. Une huile qui agissait pas mal sur la peau, donc ça, je trouvais ça bien, mais bon, voilà. En quatrième position, on a de l'alcool d'ENA, donc ça veut dire qu'il y a au moins, mais vous imaginez, au moins 10%. 10% d'alcool d'ENA, c'est énorme, 10%. Voilà, ensuite on a un émulsifiant, enfin, et dans tous les produits, il y a entre 5 à 10% d'alcool. C'est énorme. Et dans tous les produits que vous appliquez tous les jours, au bout d'un moment, votre peau, elle en peut plus et elle se défend. Parce que malheureusement, ces produits-là, ben, ils sont tellement mal composés que ils ne contrebalancent pas tout l'effet de alcool que contiennent ces produits. Le lait démaquillant, il est nul. J'ai fini. 2 toniques rafraîchissants au thé vert bio, nul aussi. Je voulais terminer la routine, donc j'avais acheté un deuxième et je savais pas quoi en penser de ce truc. Non mais ça c'est encore pire. Enfin, eau, alcool, enfin... Mais qui a conçu ces produits, quoi? C'est un incapable, c'est pas possible. Alors, ils nous disent nouveau, oui, enfin bon, ça fait 1 an que c'est nouveau, hein, pourquoi pas. Alors, tester sous contrôle dermatologique, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bon pour votre peau. Si vous avez une peau sensible, à tendance mixte à grasse, mais surtout sensible, ces produits-là sont pas faits pour vous. Même, il y a écrit, moi, ça m'avait fait truc parce que je me dis, oh tiens, c'est aussi adapté pour les peaux sensibles et tout. Pas du tout. Que nenni, c'est pas adapté pour les peaux sensibles, c'est de la merde. C'est juste de la merde. Les toniques, mais alors, ils moussent, mais alors, t'as jamais vu ça? Non mais... Frère, ça mousse plus que nos micellaires, le truc là. C'est trop moussant. C'est de nouveau 3 tonnes de parfum. Mais écœurant ce parfum. Je peux plus le sentir. Horrible. Pourquoi Nivea met le même parfum dans tous ses produits soins? Quelle idée! Et surtout, un parfum aussi fort avec autant d'emprise. C'est complètement débile. Si tu veux lasser tes clients, ça c'est une bonne idée. Le gel nettoyant, c'est à peu près le seul produit que j'ai à peu près apprécié, mais encore une fois, il contient 3 tonnes d'alcool d'ENA, donc bon. Voilà. Puis alors, il est tout petit, lui, il fait 140 ml. Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est sûrement le seul produit que je vais pouvoir récupérer en termes de packaging, parce qu'il n'y a pas écrit Nivea partout. Bon, c'est du PET recyclé, why not. Gel nettoyant micellaire, oui. Mais je me suis rendu compte par après que tous les nettoyants que j'avais chez moi ne me faisaient pas cet effet de tiraillement, de peau sèche. En fait, ils décapent autant qu'un nettoyant au sulfate.
Je suis désolé pour cette interruption, il y a eu un frelon asiatique. J'aime pas ces grosses bêtes là, elles me font peur moi. Bon bref, reprenons. Donc ça, c'est nul aussi, poubelle. Et alors là, on touche le fond. J'ai acheté ça, tenez-vous bien, dans mon Intermarché du coin, à La Broc, début janvier. Elle périme le 12-2020. Et il y a toujours des produits Nivea, Naturally Good, soins de nuit régénérants, périmés dans mon Intermarché. Ah bah super, bravo. Et ce produit-là est nul. Salut. Mais nul de chez nul. C'est tout moisi. On nous dit blablabla, c'est naturel, c'est l'huile d'argan bio. Oui, alors l'huile d'argan, faut la chercher parce qu'elle est très loin dans la compo. Bon, enfin voilà. On a plutôt de l'alcool et de l'huile d'amande. Bon, donc ça c'est nul aussi, ça c'est poubelle aussi. Et alors là, ça c'est carrément un produit que je jette. Oh là là. Déodorant Vapo. Tout moisi. En fait, c'est un déodorant qui te désodorise pas les aisselles. C'est bien ça comme produit, j'aime bien comme concept. Merci. Quel bon concept. J'ai fini un signal intégral 8 nature élément. Herbal soin gencive. Nul. Rien de plus à dire. Juste nul. J'ai fini quelques petites bougies. C'est là que je me rends compte que vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes produits terminés. Très très longtemps. Bon. Bref. J'ai fini. C'est une bougie de je sais pas qui en fait. On me l'a offert à mon anniversaire. C'est une bougie ambre et encens, parfum de grâce, fabrication française. Des rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux. C'était une bougie double mèche. Par contre, le bidule en bois, il est trop petit. Il est trop petit pour la bougie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je jette parce que je vais retrouver le contour des yeux hydratant anti-poche anti-cerne de chez Nectar of Bio. Une sainte catastrophe. En ce moment, je suis en train de tester le contour des yeux défatigant de chez Naturis Future, des laboratoires Phytodia. Et ce contour des yeux, il est mais magique. Mais ça, par contre, c'est pas magique. Hein. Alors, ils te disent anti-poche anti-cerne, que nenni. Hein. Que nenni, Michel. Que nenni. J'ai fini, enfin. La gelée micellaire à l'aloe vera, l'essentiel et c'est tout de chez Label, je rachèterai pas. C'était pas un mauvais produit, mais il y avait aucune odeur et du coup, je l'utilisais jamais en fait. Voilà. Donc, je rachèterai pas. Mais c'était pas un mauvais produit par rapport aux autres. Ça, j'adore. Oh mon dieu, que c'est bien ce truc. Par contre, la compo est pas top, mais qu'est-ce que c'est bien comme produit. C'est le vinaigre de rinçage Brillance au fructane d'agave et au vinaigre de framboise de chez Yves Rocher. Mon dieu que c'est bien ce truc. Déjà ça sent trop bon. Ça a une odeur de sirop à la framboise. J'adore, c'est trop bon. C'est trop bon. Non, je l'ai pas goûté, mais ça sent trop bon. Et par contre, ce truc-là contient des stéaramidopropyldiéméthylamine, qui est un agent qui permet d'assouplir les cheveux, de les lisser, etc. C'est un dérivé, un composé toxylé. Autant te dire, Michel, que pour la planète, on a déjà fait mieux. Mais ce produit-là est génial, donc je pense que je le rachèterai de temps en temps. J'ai fini, ou presque fini, mais elle est périmée, donc j'achète. Crème démaquillante nettoyante ultra douce Optiderm que vous avez normalement sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup apprécié ce produit, par contre il mousse pas beaucoup. Donc si vous cherchez un nettoyant qui mousse beaucoup en mètre, c'est pas ça qu'il faut prendre. J'ai fini un dentifrice, un Zan Crème
5 en 1 de chez Alverde. J'aime beaucoup ce produit-là. J'aime beaucoup, je l'ai déjà pris quelques fois. Il nettoie très bien les dents. Il laisse pas de goût dans la bouche, donc moi j'aime bien. C'est fini. Allez, on va passer au déo Alverde. Alors là, vraiment, je suis en deuil parce qu'ils ne le font plus. C'est le déo spray agave et thé vert de chez Alverde. J'adorais cette odeur. C'était très léger. Mais malheureusement, ils ne nous le font plus. Donc bon, tant pis. En ce moment, j'ai citron vert et de salbaille. Je sais pas ce que c'est de salbaille, il faudrait que je cherche. Et il est très bien aussi. D'ailleurs, il est un peu citronné, du coup, il va très bien avec mes parfums Le Couvent. Du coup, c'est bien ça, en fait. Et j'aime beaucoup ces déodorants parce qu'ils n'entachent pas sur les parfums. Voilà. Déodorant que j'adore parce que il ressemble beaucoup au parfum Habit Rouge de Guerlain. C'est le déodorant Sport Nature de chez Alverde Men, qui est très très bien aussi. J'ai fini. Une eau micellaire démaquillante anti-pollution de chez Le Petit Olivier à la fleur d'amandier. Alors ça sentait très fort. Elle démaquillait très très bien. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. Est-ce que je la rachèterai? Sûrement pas, parce que j'ai des meilleurs produits avec des compositions un petit peu mieux et qui sentent un peu moins fort. Notamment par exemple les nouvelles eaux micellaires d'Yves Rocher. Elles sont très 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 bien et elles ont une composition légèrement meilleure, et notamment l'eau micellaire hydrosensation de Lavera, dont je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai terminé l'après-shampoing Perfect Hair Basic Curl. Alors, est-ce que je vous l'ai fait sur ma chaîne YouTube? Bonne question. Je crois que oui. Oui, je vous l'ai fait sur ma chaîne YouTube. C'était le truc que j'avais raté parce que j'avais pas fait le bon pH. Mais au final, il était pas si mal, cette petite après-shampoing. J'ai bien aimé. Ma sœur a terminé. Bon, voilà. Ça, c'est ma sœur tout craché. Produit dégueulasse, il n'y a que elle qui fait ça. C'était la crème visage sensitive à l'amande pour les peaux sèches de chez Sienne Nature. Elle a bien aimé, donc écoutez. En même temps, ma soeur, elle n'est pas compliquée, donc voilà, c'est simple aussi. J'ai terminé une miniature du lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera de chez Yves Rocher. J'ai pas aimé. C'est pas assez grave. Ils disent peau sèche, mais non. Non, j'ai une peau sèche, hein, mais pourtant ça n'a pas convenu, donc bon, je trouve ça pas assez gras. J'ai terminé la Andelontion au gingembre et au citron Rise Up Zeit für dich de chez Alverde. C'était une édition limitée. En hiver, quand t'avais les mains pétées par le gel hydroalcoolique, c'était pas trop mal. J'ai terminé le Chacoral Facial Mask Peel Off de chez Deep Cleansing. Max Brand Marketing, donc c'est du Action. C'était tout moisi. En même temps, bon, voilà, je sais pas ce que j'attendais d'un masque d'Action. J'ai fini la bougie Turquoise Moment de la gamme W5 Home Fragrance. Et j'aime beaucoup ces bougies. Elles sont excellentes. J'ai terminé des cotons ovales, mais je n'en achète plus puisque j'ai beaucoup de cotons réutilisables, donc je dois en avoir une quinzaine, donc je fais une machine toutes les semaines et c'est tout à fait suffisant. Pour continuer, on va continuer avec le make-up. J'ai fini et j'ai racheté d'ailleurs déjà une fois, mais il faudrait que j'en rachète une autre fois parce qu'il est presque fini le mien. C'est le Natural Cover and Care Stick de chez Lavera en teinte 0 Univory. Ce concealer stick, il est génialissime. Il a une petite odeur pas nullos. Pas incroyablos non plus, mais pas nullos. Ça sent pas mauvais. Mais alors par contre, il couvre super bien. Il est très couvrant, il est pas gras, il s'applique très bien. Mais alors par contre, il fait 1,75 grammes dans mes souvenirs. 1,75 grammes, non mais sérieusement. La Vera, faites un effort quoi.
Enfin bon bref. J'ai terminé le concealer, ouais alors, j'ai fini lui. Le concealer sensitif de chez Alverde en teinte 0 Ivory qui était trop foncé. En même temps il n'y avait qu'une teinte, donc bon voilà, hein. Tant pis. Nul. Mais nul. Donc non, ça je le rachèterai pas. C'était nul. J'ai terminé, le truc il est tout dégueulasse. Le Acute Spot Roll-On de la gamme Acné de chez Madara. C'était pas mal. J'ai terminé le fluide anti-spot PAB que j'ai déjà refait plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Là, c'était une version d'essai. 10 ml. J'ai terminé une miniature du lait corps. Reste avec moi, Jacqueline. Du lait corps soyeux à la rose musquée de chez Velleda. J'aime énormément les produits Velleda. En même temps, qui n'aime pas les produits Velleda? Personne. Ou alors, ces gens-là sont, encore une fois, extrêmement bizarres. J'ai terminé la crème verte correctrice peau sensible de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. De la gamme sensitive camomille. J'ai terminé 2 échantillons, enfin 2 miniatures / échantillons des parfums de la gamme collection d'Yves Rocher. Donc j'ai le cuir de nuit que je me suis racheté en full size. J'adore l'odeur du cuir de nuit. Oh mon dieu. Pas du tout un parfum d'été, mais qu'est-ce qu'il est bien. Et le plein soleil, que est un parfum monoï, qui sent peut-être un peu plus l'été, mais moi non, je mettrai pas ça pour l'été. Et enfin, j'ai terminé quelques échantillons. Donc j'ai terminé un thé Grand Gourus de chez Daman, qui était très très bon. Un thé vert aromatisé Miss Daman que j'ai beaucoup apprécié. Et le gel crème hydrosensation de chez Lavera que j'ai eu en mon échantillon. J'aime bien aussi, mais il y a de l'alcool d'ENA et maintenant l'alcool dans les produits ça me fait peur. En même temps je me dis, c'est Lavera et Lavera c'est des gens qui sont tellement bons qu'ils arriveraient tout à fait à contrebalancer l'effet de l'alcool. Après si j'ai 1 ou 2 produits qui ont de l'alcool dans ma routine, c'est moins grave quoi. Bon bref, je suis désolé pour cette extrêmement longue vidéo, mais j'avais plein de trucs à vous présenter. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.